Et si on parlait de fondu enchaîné dans Blow Up? Car des fondus enchaînés, il y en a énormément dans l'histoire du cinéma, et par exemple en ouverture du Citizen Kane d'Orson Welles, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors commençons par l'évidence. Le fondu enchaîné est souvent utilisé pour introduire un flashback, par exemple dans Little Big Man, où les souvenirs de Dustin Hoffman vieux viennent de très loin et s'inscrivent lentement sur la pellicule. Mais quoi d'autre? Eh bien le passage du temps est souvent signifié par des fondus enchaînés, quelques minutes condensées en quelques fondus dans Vertigo, quelques heures condensées en quelques fondus dans Don't Come Knocking, ou encore quelques décennies condensées en quelques fondus dans Gangs of New York. Sinon, dans le même registre, le voyage est souvent résumé en une succession de fondus enchaînés, voyage à cheval dans La prisonnière du désert de John Ford, voyage en bateau dans Valhalla Rising de Nicolas Winding Refn, ou encore voyage en voiture dans Le duel de Steven Spielberg. Mais encore, eh bien le cinéma fantastique a souvent recours aux fondus enchaînés, notamment pour signifier la possession. C'est dans L'Exorciste le père Mérine dont l'image est vampirisée par le diable, c'est dans Shining Wendy et Danny vampirisés par Jack Torrance, ou c'est encore dans Les Innocents de Jack Layton le valet Quint qui hante l'esprit de Deborah Kerr et donc son image. Mais à part ça, C'est pour moi que tu perds ton après-midi? eh bien le sexe au cinéma est intimement lié au fondu enchaîné, que l'acte soit suggéré comme dans Hiroshima mon amour, voilà, ou que l'acte soit moins suggéré comme dans Le Grand Bleu. À part ça, une autre forme d'excitation et d'emballement, l'inspiration littéraire, la création. Celle du Barton Fink des frères Cohen qui parvient enfin à écrire son scénario en une succession de fondus enchaînés, une idée et une image en amenant une autre, puis une autre, puis une autre, un peu comme James Caan dans Misery, une idée et une image en amenant une autre, puis une autre, etc., etc. Enfin, dans un autre registre, le fondu enchaîné illustre souvent la culpabilité, celle d'Eva Marissin dans La mort aux trousses qui envoie Cary Grant à une mort annoncée, ou encore celle de Robert Mitchum dans La nuit du chasseur, dont la responsabilité pour le meurtre de Shelley Winters est accentuée par un fondu. Bref, si l'on ajoute les très nombreux fondus enchaînés qui rythment L'homme sans frontières de Peter Fonda, ou encore ceux du Lost Highway de David Lynch, et enfin ceux qui réaniment l'image d'Hélène Chatelain dans La jetée de Chris Marker, on peut dire que les fondus enchaînés sont au cinéma partout, ce qui nous a inspiré un petit classement. C'est donc parti pour un petit top 5 subjectif, celui des plus beaux fondus enchaînés de notre histoire du cinéma. Notre numéro 5, Le Parrain 2 de Francis Coppola évidemment, car avant La Loi et l'Ordre et avant Hit, Al Pacino et Robert De Niro ont été réunis par Francis Coppola le temps de quelques fondus enchaînés particulièrement mythiques. Campi Campi. Desidero un po' di frutta, tutto fresco, frutto da giornata. Notre numéro 4, l'ouverture de 12 hommes en colère de Sidney Lumet. Le sort d'un jeune délinquant lié à la décision d'un jury, un juré, Henri Fonda, qui doit convaincre un autre juré, puis un autre, bref, tous dépendant les uns des autres, une idée résumée en une poignée de fondus enchaînés. Notre numéro 3, Le faux coupable d'Alfred Hitchcock. Henri Fonda, encore lui, soupçonné puis emprisonné à la place d'un autre, le tout synthétisé en une scène, une prière et un fondu enchaîné.
Notre numéro 2, le fondu enchaîné permet également de souligner quelques jolies rimes. C'est celle plutôt discrète dont connaît la chanson, la sculpture contemporaine de Jean-Yves Chevalier à droite, fondu enchaîné, et une pile d'assiettes dans l'évier à gauche. Mais nous avons une tendresse particulière pour une autre rime tout aussi discrète à la fin du générique du premier Mission Impossible, la fumée de la cassette autodétruite qui va bientôt se mélanger à la fumée de cigarette de John Voight et Brian De Palma de redoubler l'effet par un fondu enchaîné. Enfin notre numéro 1, Hiroshima mon amour évidemment. Alain Resnais et Marguerite Duras n'ont jamais voulu faire de leur film un pensum sur la bombe atomique, mais plutôt un film autour de la bombe, laquelle ne sera donc présente qu'à l'arrière-plan. Cela est annoncé dès l'ouverture du film, qui multiplie les métaphores, fusion nucléaire, fusion des corps, fusion des images.